Bonsoir les gones, nous étions restés sur un sentiment de honte avec cette élimination en Europa League. Et bien cette fois-ci dans l'Olympico, nos Lyonnais nous ont régalé, ils ont mis de l'agressivité, du collectif, de l'abnégation. Ça a été un match passionnant du début à la fin, ils n'ont rien lâché. Nous attendions ça depuis des semaines, ils l'ont réalisé. Nous revenons à 2 points de l'Olympique de Marseille. Revenons en statistiques sur le match de nos Lyonnais. Commençons par les statistiques générales de ce match. 11 tirs côté lyonnais contre 10 côté marseillais, 6 cadrés pour nous contre 5 côté marseillais. Vous voyez, c'est plutôt égal. Ensuite, 83% de passes réussies côté marseillais contre 75% côté lyonnais. On n'a pas l'habitude d'avoir ce manque de maîtrise dans les passes, mais c'est pour la bonne cause cette fois-ci. 62% de duels aériens gagnés pour nous ce soir contre 38 côté marseillais. C'est le très bon chiffre de la soirée qui a montré notre combativité et notre envie dans l'impact défensif. Ensuite, nous avons remporté 22 dribbles contre 14 côté marseillais. Nous avions eu envie de jouer vers l'avant et ça s'est vu au nombre de dribbles gagnés. Et puis par contre, là où l'Olympique de Marseille nous a battus, c'est sur le nombre de tacles. 25 tacles gagnés pour eux contre 17 seulement côté lyonnais. Ça montre que peut-être nous avons fait déjouer cette défense marseillaise avec nos coups d'accélérateur. Et puis cette statistique que j'aime montrer chaque fois, c'est le pourcentage dans le camp adverse. Nous avons joué 56% du temps dans le camp de l'Olympique de Marseille, eux seulement 44%. Ça montre que notre bloc était haut et nous avions envie de garder ce bloc haut. Du côté des expected goals, l'Olympique de Marseille devait marquer 1,49 buts et nous devions marquer 1,32 buts. Ça montre que les deux équipes ont surperformé. Elles ont marqué des buts qui étaient difficiles et improbables à marquer. Voilà, cette réussite qui nous fuyait, on l'a récupérée ce soir et c'est évidemment tant mieux. On s'attendait à ce que Bruno Genesio bouleverse un peu ses plans. Eh bien non, il est resté sur un 4-3-3 habituel depuis la blessure de Nabil Fekir, avec la titularisation de Oussem Aouar qui manquait parce qu'il a été grippé depuis une semaine, il ne pouvait pas jouer. Et puis toujours la titularisation de Maxwell Cornet en lieu et place de Memphis Depay. Et puis Traoré toujours sur le terrain avec Mariano et nos latéraux. Ferland Mendy et Raphaël. Au niveau de la passe map, au niveau des positions moyennes des joueurs, nous avions vu que lors des précédents matchs, l'équipe lyonnaise ne s'était pas déséquilibrée. Tous les joueurs avaient gardé leur position de base. Et bien cette fois-ci, ce n'a pas été le cas. Il y a eu plusieurs groupes de joueurs, notamment les trois défenseurs avec Morel et Marcelo, avec Touzard qui ont formé ce groupe de trois. Ferland Mendy assez isolé lui sur son côté et puis ce triangle Raphaël, Ndombele et Traoré et ce trio aussi d'attaque qui étaient plutôt proches les uns des autres. Ils étaient presque à se marcher sur les pieds tellement ils étaient dans la même zone. Awar, Cornet et Mariano. On va dire que ça a très très bien fonctionné. Donc vous voyez, on a osé le déséquilibre et changer nos positions et ça a plutôt marché ce soir. Au niveau des statistiques des joueurs, on commence par la défense et notamment cette défense centrale avec Marcelo. 54 ballons joués pour lui, 82% de passes réussies, ce qui est plutôt pas mal pour lui, ce qui est tout dans sa moyenne. 4 duels aériens gagnés et 7 dégagements réussis. C'est encore une fois le record côté lyonnais dans ce match. C'est une véritable tourelle défensive. C'est un bon match de la part de Marcelo. Morel, lui, c'est 42 ballons joués, 79% de passes réussies, ce qui est plutôt correct, 2 dégagements et surtout 7 ballons récupérés. Il y a une vraie complémentarité entre nos deux centraux et c'est tant mieux encore une fois ce soir. Par contre, vous voyez qu'ils ont joué beaucoup moins de ballons, c'est-à-dire qu'ils ont participé beaucoup moins au jeu. On a essayé de jouer vers l'avant et de ne pas reculer et de faire des passes vers l'arrière, donc c'est plutôt positif. Nos latéraux, Ferland Mendy titularisé à la place de Marsal suspendu par le club. 63 ballons joués pour lui, 78% de passes réussies, ce qui est plutôt bien. 2 dribbles réussis, 3 interceptions et 2 dégagements. C'est un match correct pour lui. Il a été intense dans ses courses,
Il a tenté beaucoup de débordements. Ferland Mendy, il a joué sur sa tonicité, notamment face à Bounassar qui a remplacé Sakai. Voilà, c'est un bon match de sa part. Il enchaîne correctement. Raphaël, lui, de son côté, c'est 61 ballons joués, c'est-à-dire pratiquement autant que Ferland Mendy. 76% de passes réussies, c'est un poil moins que Ferland Mendy. Une passe clé pour lui. 2 duels aériens gagnés, 2 tacles réussis et surtout 5 interceptions. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a été extrêmement présent, très en jambes, le latéral brésilien. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait un si bon match. Moi, je l'ai trouvé vraiment très en jambes et les statistiques le prouvent. Il a été autant influent offensivement que défensivement et surtout défensivement avec ses interceptions et ses tacles et ses duels aériens gagnés. Donc c'est un très bon match de la part de Raphaël qui nous a aussi montré toute l'étendue de sa technique avec ce superbe centre pour Mariano. Vous voyez, il y a eu des centres ce soir, on les attendait ces centres depuis un moment de la part de nos latéraux et Raphaël a été excellent dans ce domaine. Passons au milieu de terrain à 3 Lyonnais, en commençant par notre sentinelle qui a beaucoup aidé sa défense centrale, Lucas Touzard. 41 ballons joués pour lui. Par contre, 54% de passes réussies, c'est très peu. C'est famélique. Lui, ces derniers temps, il était plutôt habitué à avoir 80-85% de passes réussies. Là, c'est un score très faible. On voit bien qu'il a été dans la combativité et non dans la précision dans ses passes. 7 duels aériens gagnés pour lui, c'est un record côté lyonnais dans ce match. 6 tacles, c'est un record côté lyonnais dans ce match et une interception. Alors que bizarrement, précédemment, dans ses précédents matchs, on l'avait vu beaucoup se projeter vers l'avant, dribbler, etc. Cette fois-ci, il a accompli un travail défensif, un travail de l'ombre qui n'était pas basé sur une statistique au niveau des passes, mais plutôt sur du combat au niveau défensif. Donc ça a été très bon de sa part. Tanguy Ndombele, pour lui, c'est 54 ballons joués pour lui. 90% de passes réussies. C'est un record côté lyonnais dans ce match. 2 passes clés pour lui. 2 dribbles réussis. 2 interceptions. 9 ballons récupérés. C'est aussi un record côté lyonnais dans ce match. Il a fait un excellent match encore une fois. Tanguy Ndombele, je l'appelle le tank, c'est lui qui a centré pour Maxwell Cornet. On va dire qu'il a fait une passe décisive, mais quel abattage physique. On a toujours l'impression qu'il est à fond, qu'il peut réaliser de grandes choses. Il est physiquement énorme, il est très précis. Bon bref, il est indispensable pour moi. Et puis, le retour de notre petit Mozart, Oussem Aouar revenu d'une grippe. 58 ballons joués pour lui, 74% de passes réussies. C'est un poil moins que d'habitude, mais par contre, quel apport offensif. 3 passes clés pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 tirs et 1 but. Et quel but sur cette passe décisive de Traoré. Il enroule parfaitement le ballon dans le petit filet de Mandanda. 4 dribbles réussis, 2 tacles, 2 interceptions et 7 ballons récupérés. Vous voyez l'abattage offensif et défensif qu'il a mis, c'est tout simplement incroyable. Bon, il est sorti parce qu'il avait des vertiges, il a tout donné ce soir, il revenait d'une sale grippe et pourtant il a montré une nouvelle fois qu'il était au-dessus du lot. Et puis, il a beaucoup joué dans l'axe, Oussem Aouar, et ça a été superbement bénéfique pour le jeu lyonnais. Vraiment, on a attendu la mi-mars pour le voir dans l'axe et créer du jeu. Il fallait le faire avant. Ce sont ses qualités. Il a des qualités de meneur de jeu, même de buteur, on l'a vu ce soir, mais il était encore une fois incroyable. Donc bravo à lui et bravo aussi à ce milieu de terrain lyonnais qui était très performant. Et on termine par notre quatuor d'attaque de ce soir avec Maxwell Cornet qui a fait plutôt un bon match après ses nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Moi le premier qui l'ai décrié. Ce soir c'est de l'intensité au niveau offensif. 29 ballons joués pour lui, 88% de passes réussies, 3 duels aériens gagnés, 3 tirs et un but sur ce centre de Tanguy Ndombele. C'est très bien pour lui ce soir au niveau de l'intensité. Il a été remplacé par Memphis Depay, c'est le facteur X ce soir. Il nous a fait du Memphis, il est rentré, il a marqué comme face à Paris. Voilà, c'est une bonne rentrée pour lui, un tir, un but.
Vous voyez, c'est ça l'orgueil de Memphis Depay. On le fait rentrer et il marque ce but importantissime, comme face à Paris. Merci à lui une nouvelle fois. On a beau être agacé pour lui de temps en temps, il peut nous rendre de fiers services et j'espère que ça sera le cas encore pour ces dernières rencontres de championnat. Mariano, lui, c'est 22 ballons joués, 90% de passes réussies. Une fois n'est pas coutume, 2 passes clés pour lui, 2 duels aériens gagnés, 3 tirs et 1 cadré. Il nous a fait du Mariano vraiment important dans le pressing, important dans sa présence, pour sa présence dans la surface de réparation. Il aurait mérité un but, mais en tout cas son implication a été très bonne ce soir. On ne l'a pas beaucoup vu, mais il était quand même présent, je le redis, au niveau du pressing. Et puis, pour moi, on finit avec l'homme du match, Bertrand Traoré, lui aussi souvent décrié pour son irrégularité ce soir. Il a été très bon. 67 ballons joués pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 76% de passes réussies, une passe clé, 2 duels aériens gagnés, 2 tirs, 2 cadrés, une passe décisive pour Oussem Aouar, magnifique. 7 dribbles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a beaucoup tenté offensivement. Et puis, 4 tacles, 2 interceptions, 7 ballons récupérés. Au niveau défensif, ça a été hyper intéressant, notamment au niveau des compensations avec Raphaël. On ne peut rien lui reprocher ce soir. Il a été très très bon, Bertrand Traoré, et tant mieux. Notre quatuor d'attaque lyonnais a répondu présent et c'est, je le redis, je me répète, c'était très bon et c'est tant mieux pour l'Olympique lyonnais, donc merci à eux. Vous voyez, ces Lyonnais, on ne sait pas sur quel pied danser avec eux. Impossible à pronostiquer. Ils nous ont donné ce sentiment un peu de honte que nous avions jeudi après l'élimination en Europa League. Nous étions tous défaits, moi le premier, et je ne savais vraiment plus quoi faire par rapport à la fin de saison. Qu'est-ce qui allait se passer? Eh bien, ce soir, il y a eu la révolte, la révolte. Je crois que les joueurs se sont dit les choses en face. Il y a eu un discours du président qui était sûrement important. Il a tenu à soutenir Bruno Genesio qui apparemment avait donné sa démission et qui a été refusée. Il a remobilisé les troupes pour leur dire que rien n'était perdu pour la Champions League. Bravo à lui, au président, je pense qu'il a été important dans ce moment-là. Pareil, Jean-Michel Aulas qui a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, qui a été contre les journalistes, etc. Cette fois-ci, il a montré que c'était lui le véritable patron, le capitaine. Et aujourd'hui, on a vu des joueurs transcendés qui avaient envie de se battre les uns pour les autres. Oui, ils se sont battus aussi à la fin contre les Marseillais dans les vestiaires, mais bon, ça c'est à part, ça a été encore une sale image, mais en tout cas sur le terrain ils ont montré de l'abnégation, du collectif et de l'impact. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce match. Un match référence, c'est un match référence. Voilà, on peut remercier les Lyonnais pour nous avoir donné beaucoup d'émotions ce soir. Voilà, il y a des mauvais moments dans le football. Moi, je suis le premier à critiquer. On est tous sur les réseaux sociaux à taper sur les joueurs, sur l'entraîneur. Mais quand il y a une belle performance comme celle de ce soir, il faut le remarquer. Il faut être avec nos Lyonnais. On espère vraiment qu'on va accrocher cette 3e place. Nous sommes qu'à 2 points de l'Olympique de Marseille. Il reste 8 matchs. 8 matchs, les gars. On va rien lâcher, je vous le dis. C'est pas parce qu'on a gagné contre Marseille qu'on ne va pas faire d'autres performances. Il faut absolument avoir cette envie de renouveler cette performance. Voilà. On reste solidaire avec eux. Ils nous ont fait énormément plaisir. Je pense qu'ils vous ont fait plaisir ce soir. Dans les statistiques, ça s'est révélé. Ils ont été tous très bons. Ils ont changé de registre. Ils ont montré qu'ils étaient capables de changer de rythme. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, ça donne du baume au cœur. Je suis super heureux ce soir et je crois que vous l'êtes aussi. Donc, allez, on se remet dedans. On va essayer de retrouver le sourire et de se dire qu'on va avoir une belle fin de saison. Voilà les gones, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Et puis je remercie encore une fois mon partenaire social Gone, que vous pouvez retrouver sur Twitter. Je vous dis à très bientôt, bonne soirée les gones, et puis on se retrouve dimanche prochain. Non, on ne se retrouve pas dimanche prochain puisque c'est la trêve. On se retrouve le 1er avril pour le match contre Toulouse. À très bientôt les gones, ciao.